des notes. Exactement, en fait, donc c'est l'équipe pédagogique actuelle. Donc il y a donc Madame Gilonne Brun qui est maître de conférence et scénographe, Ouais, Jean-Yves Coquelin, maître de conférence aussi donc de la filière ouais, théâtre, Sandrine Dubouille évidemment donc professeure et architecte donc de la filière, Éric Chevance donc qui est un peu le nouveau arrivé donc qui est professeur associé, donc il a toujours enseigné dans notre filière mais donc cette année il est vraiment professeur associé à la filière. ouais. Donc voilà, Monsieur Philippe Rousseau, donc qui est professeur associé, metteur en scène, Marie Duré, Christian Mallory, entre autres. Et donc évidemment, nous avons invité tous les intervenants extérieurs, les artistes comme Hamid Benmaï, Emmanuel Darlé, Romain Jarry. Et en fait, nous avons pour chaque projet d'étudiant Ouais, un parrain ou une marraine donc qui accompagne donc l'étudiant en metteur en scène ouais, qui apporte donc un regard extérieur, un accompagnement. Donc par très bien. exemple dans les regards extérieurs nous avons Renaud Cojo, Marc Depont, J'ai vu. donc on a aussi donc Romain Jarry, Pascal Laurent, Isabelle Lasserre, Jean-Luc Olivier, Et, donc et Cyrielle aussi, Blois. et aussi Elsa Schwartz. Oui, des anciens étudiants comme moi, personnel de l'université maintenant, Ouais, donc voilà. voilà. Ainsi que Gilbert Tuberguien, qui a longtemps participé et qui a été heureux de participer aux transformations progressives de cette filière depuis la création initiale du DOST en 1991. Je dis pas de bêtises, 1991-92, ça va faire plus de 20 ans, hein, Exactement, donc que cette filière, qui est très chère à mon cœur et tout le monde sait pourquoi, a vu le jour et elle a suivi les méandres des transformations. Et c'est vrai que metteur en scène, scénographe aujourd'hui n'exclut pas autant qu'autrefois ce qui a toujours été le premier acte du théâtre, écrire un texte, hein. Comme le premier acte d'une pièce de danse, c'est d'écrire une partition, puisqu'il existe des partitions pour la danse, hein. Il y a des cahiers de régie chorégraphique, de la même façon qu'il y a des scripts, des storyboards pour le cinéma, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors pourquoi avant récidive? avant, Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de mettre avant récidive? Alors, avant récidive, bon, là, je vais parler au nom de l'équipe enseignante, bien sûr, mais je crois savoir que c'est un peu dans l'idée que avant récidive, avant le grand saut dans le milieu professionnel, on va dire, avant de récidiver, une fois qu'on enlève l'étiquette d'étudiant et qu'on valide son année et qu'on essaie de partir un peu sur les routes, le chemin imprévu du Bon, théâtre. on se, Voilà. on se précipite sur l'idée que à partir de 19 heures, les spectacles en général, et que l'entrée est libre. Tout à fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas réserver. Oui, donc il faudrait réserver, si je peux me permettre donc de dire maintenant, auprès de Marine Giraud au Oui. 06 75 80 58 50. 50, voilà, 06 75 80 58 50. Donc il y a une étudiante de Bordeaux 3, donc qui est en master pro ingénierie de projet culturel. Ouais. Donc cette année, grâce à Éric Chevance, on a un nouveau partenariat avec la filière, donc qui accompagne les étudiants aussi, donc sur l'organisation Ouais. générale, Ouais. la diffusion, la communication presse, etc. Et donc, au même titre qu'on a élaboré un partenariat avec l'école d'Adam, c'est l'école de techniciens qui Mhm. accompagne les projets d'un point de vue technique, création son, Ouais. lumière. Donc cette année, on fait donc un nouveau pas, un partenariat avec une autre formation pour un peu compléter les différents pôles, donc entre la création, la technique, la logistique. Donc voilà. Bon, Adams vous fournit des stagiaires pour le montage, le démontage, Exactement, l'installation, c'est ça? exactement, voilà. Et ils ont l'habitude de travailler à la Manufacture Atlantique? Non, en fait, ils vont découvrir, enfin, évidemment les enseignants, mais connaissent le lieu, mais les étudiants à chaque fois donc découvrent aussi un univers et un lieu, ils s'adaptent donc au cadre qu'il leur est donné. Bon, alors, premier spectacle, dans l'ordre d'entrée en scène, si j'ose dire, hein. 25 juin, 19 heures, Krau, c'est ça qu'il faut dire? Choc. Oui,
Oui, oui, oui. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait le prononcer. C'est ça, Clémentine? Krao. Krao. On dit Krao. Bon, et c'est un terme de quelle origine? C'est un terme hispanique? Non, en fait, c'est un spectacle sur la conception du langage. Donc, c'est un terme, l'auteur, enfin, la metteur en D'accord, scène est aussi d'accord. auteur. Elle s'est inspirée de plusieurs textes et d'un baragouinage qui vient de son univers à Ouais, elle. ouais. Et manifestement, c'est quelqu'un qui... hein, c'est Marina Georges Marina ou Georges. Jorge? Georges. Hein, Jorge, hein, elle est d'origine espagnole? Non, pas du tout, je Pas, crois pas. pas du tout? Euh, Je n'ai Peut-être. Peut-être de lointaine origine, à Euh, vérifier. très bien, mais elle a fait de l'anglais apparemment, Oui, oui, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au langage, mais effectivement. elle a passé du temps en Roumanie. Donc manifestement, c'est une caractéristique de vos différents profils, hein. Vous êtes très diversifiés et c'est excellent. Et sur le plan, après tout, le monde est un grand pays et le monde du théâtre est le même pays, donc les frontières n'ont pas de sens. Il n'y a que les frontières esthétiques qui ont du sens, hein, sur ce plan-là. Et ça fait longtemps que dans cette formation, on a toujours eu le bonheur d'avoir beaucoup, beaucoup d'étudiantes et d'étudiants venus d'horizons très divers et c'est passionnant. Et ça aide beaucoup. Nico, Oui, après tout, il y a aussi moi qui est allemand à la base et il y a Sandra qui est espagnole. Par contre, ce que je trouve intéressant à prononcer quand même, c'est Et que... Teresa Ketchek aussi. Oui, voilà, Teresa, voilà. C'est que nous tous, en fait, on vient pas forcément du monde du théâtre à la base. On a tous d'autres formations. On a des architectes, il y a des gens qui sont des beaux-arts, des gens qui sont fait du cinéma. Et du coup, ça amène encore... Un oui, autre regard. c'est une Autre question, regard c'est une sur, question que je vais te poser tout à l'heure quand on aura fait le tour des présentations, parce que aujourd'hui on se demande si on revient au théâtre parce que on se dit qu'après tout c'est une forme fondamentale, ou si c'est une manière de recoloniser et de transformer de fond en comble le théâtre. C'est une question qui se pose en permanence, hein. On y reviendra. Alors après, on va trouver à 21 heures, puisque si j'ai bien compris, il y a 2 représentations par soir. C'est ça, donc 19h, 21h. on commence lundi 25 juin avec à 19 heures un premier spectacle, comme vous l'avez cité, Oui. donc de Marina, et ensuite à 21 heures, le temps de faire un changement de décor, donc on passe au spectacle Dans la solitude des champs de coton d'Audrey Safré. Voilà. Alors, Audrey Safré, qui avait fait une licence à Caen, Oui, puis est poursuivie à Rennes, elle est revenue à Bordeaux et elle propose un des plus beaux textes de Bernard-Marie Coltex, qui permet un imaginaire scénique assez extraordinaire. Je crois que c'est une belle idée. Et si parmi les auditeurs, qu'ils soient ou non spécialistes, et plus on est grand public, plus on est content qu'ils nous écoutent, s'ils n'ont jamais vu Dans la solitude des champs de coton, c'est le moment d'en profiter. Même si c'est une présentation spécifique, mais quand je lis Monter une œuvre de Coltès, c'est se confronter à un monstre sacré de l'écriture, tant ces textes ont été joués, manifestement c'est quelqu'un qui a envie c'est un classique, effectivement. de monter comme on dit, un classique Voilà, contemporain. c'est ça, tout à fait. Hein, parce que les étiquettes sont, C'est un ça peu une pullule. base. Et c'est un des très très beaux textes, hein. D'autant plus que l'échange commercial, le deal, est une des images fortes de notre société, hein. La métaphore du dealer ne s'arrête pas au dealer de drogue, c'est bien plus que ça, hein. Et l'histoire sort du langage et pas le langage de l'histoire, si j'ose dire. Bon, 26, 19h et 21h, un Alors, diptyque. Voilà, un diptyque sujet donc 001 et sur